Bonsoir à tous, salam alaikum à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonsoir, salam Roman. Salam alaikum Farida. Je te remercie, Bonsoir à tous. je te remercie d'être là, toujours fidèle au poste. Je te remercie de toute façon jamais assez. À chaque fois qu'on fait des lives, on est tellement pris dans le rythme de la parole qu'on finit par oublier ce qui est le plus cher près de soi, c'est celui qui permet de faire que ce live ait lieu. Et si ce live a lieu régulièrement, Roman, c'est bien grâce à tes compétences que tu mets toujours au service gratuitement de ceux qui nous écoutent et qui le met aussi à mon service à chaque fois qu'il est nécessaire que je prenne la parole. Donc, je voulais te remercier en introduction de ce live parce que je pense que je ne l'ai pas fait assez au cours de toutes ces années. Et en cette pseudo nouvelle année, eh bien, le premier vœu que je formerai, il sera pour toi, Roman. Je te souhaite que Dieu te protège ta famille, protège ton enfant et qu'il t'accorde la guidance et la protection dont tu as bien besoin dans ce monde difficile. Mes vœux s'élargissent d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écouteront, à tous ceux qui ne nous écouteraient pas, que Dieu nous sorte de cette situation qui s'aggrave mois après mois. À ce propos d'ailleurs, je vous propose d'emblée de faire deux annonces. La première, eh bien, c'est de se retrouver régulièrement les uns et les autres sur la pétition des opprimés, justement adressée aux créateurs des cieux et de la terre. Le lien est sous cette vidéo, vous le trouverez dans le descriptif de ce live. Pourquoi signer cette pétition? Eh bien, non pas pour remplacer nos prières quotidiennes et respectives dans nos religions réciproques et respectives, et c'est surtout, en fait, pour nous rassembler de manière unie, dans un esprit de convergence, en particulier entre chrétiens et musulmans, puisque cette pétition des opprimés adressée aux créateurs a une version chrétienne et une version musulmane. Et donc, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin que de lui aujourd'hui, et nous avons besoin les uns des autres également dans ce principe, dans la fidélité à ce principe, justement, à ce principe créateur. Et c'est la raison pour laquelle je mets ce live, eh bien, sous sa protection, une fois de plus. À propos de cette pétition, vous pouvez évidemment la signer en ligne, comme je vous le disais, le lien est sous la vidéo, mais vous pouvez aussi l'imprimer et puis circuler dans votre immeuble ou dans votre quartier ou dans votre famille pour la faire signer après l'avoir imprimée et remplir donc à la place de ceux qui auraient signé sur vos feuilles, eh bien leur nom et leur signature sur le lien que nous vous communiquons régulièrement sous nos lives. La deuxième annonce n'est pas moins importante, elle l'est tout autant, puisque en fait elle converge, le créateur aime ses créatures, et de nombreux rassemblements vont avoir lieu samedi 9 janvier 2021, un peu partout en France. J'ai mis plusieurs annonces à ce propos sur mon profil Facebook Farida Belgoul, et je vous invite encore une fois à aller dans le descriptif de cette vidéo pour trouver le lien qui vous donnera la liste des rassemblements qui vont avoir lieu le 9 janvier 2021. Roman, si tu peux nous envoyer l'image. Le samedi 9 janvier 2021 vont donc avoir lieu des rassemblements un peu partout dans toute la France pour une mobilisation nationale qui réclame qu'on laisse à nos enfants la liberté de respirer dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Cette affiche, vous la trouverez sur le site Enfance et Liberté et également sur le profil Farida Belgoul et sur tous les profils qui se chargent de partager cette information. Vous y trouverez donc le nom des villes où des rassemblements sont prévus. Si votre ville n'y est pas, eh bien, libre à vous, évidemment, d'organiser ce rassemblement. J'ai personnellement participé à l'un de ces rassemblements samedi en 15 dernier. Il était festif et il était particulièrement réussi. Je dois féliciter une fois de plus. Nous en avons fait une petite vidéo qui circule actuellement sur ma chaîne. Eh bien, je dois féliciter une fois de plus tous ces collectifs de parents qui commencent à s'organiser pour protéger leurs enfants, en particulier des effets extrêmement nocifs que le masque comporte lorsque ces enfants doivent le porter, en effet, toute la journée à l'école. Il y a beaucoup d'incompatibilités avec la santé des enfants et aujourd'hui, eh bien, je me félicite de voir que des parents se sont constitués en comité et organise une mobilisation nationale. Notez cette date, le 9 janvier 2021. Allez voir sur mon profil Facebook pour connaître la liste des rassemblements
et allez voir aussi, surtout, le site Enfance et Liberté. Voilà, 2 annonces. Donc, se retrouver ensemble avec le nom de Dieu dans l'espace public au sein de cette pétition des opprimés, avec sa version chrétienne et musulmane, adressée aux créations des cieux et de la terre pour qu'ils nous viennent en aide, et participer à ces rassemblements, car il ne faut pas se contenter d'une mobilisation virtuelle, ça ne servira pas à grand-chose, c'est la mobilisation réelle qui gagne. Comme nous le savons, il faut prendre son courage à 2 mains, et d'ailleurs, la plupart de ces initiatives doivent être assumées par les familles qui entendent bien protéger leurs enfants et les défendre. On en arrive maintenant, Roman, au sujet de ce live. C'est que les contrôles de l'école à la maison dans sa version communale ou dans sa version académique sont en train de reprendre, évidemment, avec le retour des enfants à l'école après les vacances de Noël. Eh bien, vous allez être convoqués pour ceux qui font l'école à la maison, et la première réaction que vous avez, elle est bien malheureuse, même si elle est compréhensible, c'est que vous avez peur. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Surtout les croyants, vous avez un recours, c'est celui de la prière, et vous avez donc aussi différentes ressources sur le net, dans les associations, sur ma chaîne, pour justement éteindre la peur en vous, car vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, aucun d'entre nous n'est seul, puisque nous sommes toujours accompagnés par notre Créateur, sans lequel le souffle ne pourrait pas sortir de notre poitrine. Donc déjà, par principe, nous ne sommes pas seuls. Et entre hommes, entre créatures, nous ne sommes pas seuls non plus. Nous pouvons, comme c'est le cas par exemple le samedi 9 janvier, nous rassembler, nous entraider. Et d'ailleurs, ces entraides et ces rassemblements vont faire reculer, évidemment, les pouvoirs en place qui cherchent à mettre les familles dans des situations intenables et invivables. Donc, la première chose que vous avez à bien comprendre, c'est que vous devez lutter contre la peur. La prière est une arme redoutable contre la peur. N'hésitez pas à y recourir. Et il y a une deuxième arme redoutable. Faites-vous évidemment accompagner. Ne soignez jamais seul au cours de ces contrôles. Que ce soit le contrôle de la mairie ou le contrôle de l'inspection académique, ne vous présentez pas seul. Vous pouvez être accompagné par autant de personnes que vous le voulez. Cela peut être des voisins, cela peut être des amis, cela peut être des membres de votre famille, surtout si vous êtes une maman isolée, il y en a quelques-unes. A priori, si vous pouvez être en couple au moment du contrôle, c'est bien. Vous devez, je vous le rappelle, signer au mieux toutes les déclarations d'instruction en famille à 2, c'est le mieux. Toujours, c'est le mieux. Le couple est fort, le couple est très fort. Dieu a créé le couple pour que justement nous ne soyons pas isolés et que nous soyons forts et capables ensemble de défendre nos enfants. Vous avez aussi, je dois le signaler tout de suite, dans le descriptif de cette vidéo, 4 lives que j'ai fait, que Roman donc a publié sous la vidéo qui se déroule actuellement et que vous écoutez. 4 lives extrêmement importants que vous devez mettre en favori quand vous pratiquez l'école à la maison. Parce que ces 4 lives ont pour sujet les formalités pour retirer vos enfants de l'école et les instruire en famille. Donc, vous avez un live de moi qui porte sur les formalités. Vous en avez un autre très important qui porte sur les cours par correspondance, parce que désormais, je vous conseille d'acheter des cours par correspondance pour être protégé par un certificat de scolarité et par des cours et une pédagogie reconnue, évidemment, de toute façon par le rectorat. Je vous ai fait à ce propos un live qui s'intitule les cours par correspondance. Vous le trouverez donc sous cette vidéo. Je vous ai mis aussi un live que j'ai fait qui s'appelle l'enquête de la mairie, et un autre live, le contrôle pédagogique de l'inspection académique. Ces 4 lives-là sont des lives de référence. Je ne vais donc pas évidemment répéter tout ce que j'ai pu dire dans ces 4 lives, parce que celui-ci deviendrait un live de 10 heures. Je n'en vois pas l'intérêt. Je vous demande de vous référer à ces 4 lives, et je vous ai mis aussi également, pour des raisons que je vais vous expliquer dans le cadre de ce live, un lien de l'association Unie qui est très utile, puisque vous y trouverez une lettre de refus de la présence d'un psychologue scolaire au moment des contrôles. Nous y reviendrons.
Et je vous conseille aussi, comme je l'ai toujours fait, de vous inscrire sans doute, si vous le pouvez, c'est jamais très cher, à des associations de parents non scolarisants, c'est-à-dire à des associations de parents qui ne scolarisent pas leurs enfants à la maison. Il y a 2 associations que je vous recommande. C'est Libre d'apprendre et d'instruire autrement, l'AIA, et puis les enfants d'abord, l'EDA. Ces 2 associations sont extrêmement sérieuses. Elles existent depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, à ce propos, puisque nous parlons des associations de parents non scolarisants, je me dois de vous lire un communiqué de l'association Les Enfants d'abord, qui est extrêmement important à entendre et à partager. Ce communiqué de l'EDA, des Enfants d'abord, concerne l'ineffable Rémi Daillet. Parce qu'il y a un grand argument aujourd'hui, lorsque on critique ce monsieur, grand argument politique devant l'Éternel, qui serait celui de la jalousie. Quand on critique monsieur Rémi Daillet, figurez-vous que le motif serait la jalousie. Piètre argument politique lorsqu'on sait que monsieur Rémi Daillet, aujourd'hui, est évidemment rendu suspect et réprouvé par de nombreuses familles. Pour preuve, cette association qui existe depuis 1988. Lorsque j'instruisais moi-même mes enfants à la maison, j'en étais membre, les enfants d'abord. 1988, cela donne 30 années d'expérience pour les enfants d'abord. Et d'ailleurs, l'AIA est une émanation de cette association Les Enfants d'abord, qui est aussi une association pour les parents extrêmement sérieuse, qui pourra vous donner des conseils et vous soutenir le cas échéant en cas de problème, et puis surtout qui vous permettra de vous sentir moins seul, parce que ces 2 associations organisent régulièrement des rencontres de parents non sco, comme on les appelle rapidement, c'est-à-dire qui ne scolarisent pas leurs enfants. Cela vous permettra de vous faire des amis, que vos enfants également rencontrent, lorsqu'on sortira de tous ces confinements imposés, d'autres enfants, et qui pourraient aussi évidemment intervenir au moment de vos contrôles, c'est-à-dire que parmi les adhérents, quelques-uns qui forcément n'habiteront pas très loin de chez vous pourront vous assister au moment des contrôles dont vous serez l'objet. Voilà l'intérêt de vous d'adhérer à ces associations. Moi, j'ai rien à gagner en vous le disant. C'est la même chose lorsque je vous conseille de prendre les cours Pi ou les cours Griffon ou les cours Valin. Je vous conseille tout le temps, vous me écouterez dans les lives dont je viens de parler, vous le dire et vous le répéter. Désormais, vous avez intérêt à vous inscrire, à inscrire vos enfants à des cours par correspondance privés qui sont reconnus ou déclarés au rectorat, qui vous délivreront des certificats de scolarité, qui vous délivreront des programmes scolaires reconnus et des bulletins avec des avis de passage en fin d'année scolaire qui garantiront au moment des contrôles le sérieux de votre instruction en famille, puisque comme vous le savez évidemment, l'école à la maison aujourd'hui est menacée. Et ces menaces pèsent d'ores et déjà sur les familles qui n'auraient pas fait les choses sérieusement et qui auraient, par exemple, suivi les conseils délirants de Rémi Daillet. Alors, regardons, merci Romane pour l'avoir mis à l'écran, regardons le communiqué de l'association Les Enfants d'abord, qui est récent puisqu'il date du 2 novembre 2020. Vous voyez la date au-dessus du titre Rémi et Cécile, 2 novembre 2020. Nous sommes en janvier 2021. C'est donc à peine 2 mois que ce communiqué a été publié par Les Enfants d'abord. Et que dit-il? Donc, il s'intitule Rémi et Cécile. C'est donc le site L'école à la maison qui pose énormément de problèmes en vertu justement de ce qu'il préconise aux parents et qui peut être dangereux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'association Les Enfants d'abord. Donc je vais lire les propos de ce communiqué et nous passerons ensuite au sujet véritablement. Donc l'EDA, communiqué de l'EDA du 2 novembre 2020 concernant Rémi et Cécile, le site École à la maison. De nombreuses personnes nous ont alertés à propos des vidéos de Rémi et Cécile Daillet-Wiedemann, redoutant que nous soyons associés à ce discours délirant.
L'EDA ne s'associe pas à ces revendications, elle ne partage pas du tout leurs analyses juridiques, fantaisistes, voire dangereuses, et encourage les familles à vérifier les informations données, sous-entendues par Rémi Daillet. Évidemment, je m'associe aux propos et aux termes de ce communiqué. Laissez tomber les conseils de Rémi Daillet qui, par ailleurs, sont extrêmement onéreux puisque en tant que coach des parents, puisqu'il s'est institué ainsi dans le cadre de l'école à la maison, ce monsieur se fait payer ses conseils entre 600 et 800 euros selon le package. Alors qu'au niveau des associations LAIA, l'EDA et moi-même ou associations unies, les mêmes conseils sont donnés gratuitement. Donc, arrêtez de déverser votre argent sur des gens peu recommandables et qui constituent finalement l'unanimité chez les gens sérieux pour dire qu'il ne faut pas les suivre. Venons-en maintenant au sujet proprement dit de ce live, qui ne devra pas durer longtemps, je le dis à chaque fois, mais je souhaite qu'il ne dure pas longtemps pour des raisons qui tiennent au fait qu'il serait évidemment très important que vous le partagiez, ce live, de façon à ce qu'il profite à un maximum de parents qui font l'école à la maison et qui sont en ce moment extrêmement désemparés. Je le sais pour les retours de terrain que j'ai, et j'ai eu notamment aujourd'hui un mail de l'une de nos correspondantes JRE, Nastasia, qui me dit « Bonjour Farida, c'est une excellente initiative de faire des lives informatifs sur l'IEF. Je suis sur plusieurs groupes et la majorité des parents sont perdus. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin d'avoir une autorisation. Ce qui se passe, c'est que le plus souvent maintenant, les parents ont pris le choix de faire l'école à la maison dans l'urgence et du coup, la confusion règne. Merci de prendre ce temps. » Alors, figure-toi, Anastasia, et je le dis évidemment par la même occasion à tout le monde, nous allons bientôt instituer un live de conseil gratuit réservé à des membres qui s'inscriraient, puisque nous sommes en train de mettre en place une plateforme où vous aurez bientôt de nos nouvelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, régulièrement, je viendrai faire des lives aux parents, exclusivement à ceux qui font l'école à la maison ou qui voudraient le faire et auxquels je pourrai répondre en privé sur des lives dans lesquels ils pourront venir poser leurs questions après s'être inscrit, et cet accès à ces live conseils sera absolument gratuit. C'est Roman qui en ce moment est en train de mettre la plateforme en place pour que nous puissions nous y rendre prochainement. Alors, concernant une confusion qui est normalement dispersée actuellement par les médias mainstream, on vous fait croire que vous avez besoin d'une autorisation pour faire l'école à la maison. Alors, cette autorisation, en fait, elle aura peut-être toute sa légitimité, ou plutôt sa légalité maçonnique, républicaine, à partir de la rentrée prochaine. Mais jusqu'à juin 2021, sachez que constitutionnellement et jusqu'à nouvel ordre, l'école à la maison est donc légale. C'est un choix constitutionnel auquel vous pouvez avoir, comment dirais-je, recours, et vous n'avez pas à demander l'autorisation à faire l'école à la maison, mais vous devez faire les déclarations de ce choix que vous avez pris. C'est-à-dire que vous devez impérativement faire la déclaration à la mairie et la déclaration à l'inspection académique sans leur demander l'autorisation. Parallèlement, il est bon aussi que vous préveniez les chefs d'établissement de vos enfants de façon à ce qu'ils ne signalent pas un absentéisme important de vos enfants alors que vous êtes en fait en instruction en famille. Roman, j'ai un petit problème, j'arrive pas à modérer les commentaires, je sais pas pourquoi. Donc si tu pouvais le faire, ce serait bien. Okay, d'accord, je m'en occupe, Farida. Je n'ai pas le... Voilà. Ouais, moi j'étais sur mon portable parce que bon, bah tu connais les conditions, mais je vais... Ah, t'es toujours sur le portable, je croyais que tu avais un ordinateur maintenant. Non, je vais me mettre dessus, Par contre, je pourrais pas beaucoup parler parce que sinon ça risque de faire de l'écho. D'accord.
Parce que Donc, là, il y a Plotina Phil qui est en train, je voulais le faire apparaître, mais j'arrive ni à faire apparaître ni à supprimer, qui prétend que Rémi Daillet nous apporte d'excellents conseils. C'est probablement Rémi qui se cache lui-même derrière ce pseudonyme parce que c'est sa pratique courante. Hein. Il a été dénoncé de ce point de vue-là dans de nombreux sites. Donc, j'aimerais bien que ceux qui prétendent que Monsieur Rémi Daillet donne de bons conseils disparaissent de ce chat parce que franchement, je n'ai absolument pas envie que d'égarer les gens. Donc, si tu peux me faire disparaître Plotina Phil, s'il te plaît, je t'en serais reconnaissante. Je sais pas si tu peux le faire. Parce que moi, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à. Je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à. Faudra regarder ça après, ouais. Parce que j'ai été piraté, en fait. J'ai été piraté, si bien qu'aujourd'hui, j'ai dû faire écraser mon disque dur et du coup, bah, j'ai plus les mêmes fonctions disponibles. Enfin, revenons, parce que je suis catégorique sur la question de Rémi Daillet. Je vous renvoie au communiqué de l'EDA que j'ai lu, donc au début de ce live. Les pratiques de Daillet dans le domaine de l'instruction en famille sont extrêmement graves et dangereuses. Donc, je ne veux pas porter de responsabilité en vous dirigeant dans cette direction. Parce qu'a priori, moi, je suis très favorable pour promouvoir toutes les bonnes personnes qui travaillent sur le bon chemin. Je l'ai régulièrement fait, que ce soit les cours par correspondance, les associations, les sites. Mais Rémi Daillet, les sites divers et variés. Mais Rémi Daillet, c'est pas possible parce qu'il est nocif. Bon, on va revenir à notre sujet concernant l'autorisation, vous disais-je, pour faire l'école à la maison. Eh bien, ce n'est pas d'actualité. Jusqu'à juin 2021, vous aurez toujours la liberté de faire l'école à la maison, simplement en déclarant cette instruction en famille à la mairie, à l'inspection académique. Alors, de toute façon, lorsque vous prenez un cours par correspondance, comme je vous l'ai conseillé, ce sont les cours par correspondance qui vont faire les déclarations. Alors, je vous en conjure, ne prenez pas d'initiative en ce moment en particulier pour faire l'école à la maison sans être couvert par un cours par correspondance privé, déclaré au rectorat, qui vous délivre un certificat de scolarité. Je l'ai répété 1000 fois. Je vous renvoie à mes lives sur le sujet que vous trouvez donc dans le descriptif de cette vidéo. Donc, pas d'autorisation pour l'instant, mais une déclaration. Et cette déclaration peut être donc faite par les cours par correspondance privés que je vous conseille de prendre à chaque fois que vous retirez un enfant de l'école pour l'instruire à la maison. On fera certainement, le moment venu, un live sur les limitations ou l'interdiction de l'école à la maison si celle-ci devait en effet malheureusement advenir. Sachez que nous avons pour l'instant une liberté qu'il faut impérativement, comment dirais-je, utiliser. Il faut en profiter, en particulier pour ces pauvres enfants qui souffrent de porter le masque toute la journée. Pour ceux pour qui l'école à la maison est possible, faites-le. C'est peut-être les derniers mois en France où ça va être possible de le faire. Donc vraiment, ne vous privez pas de ce privilège extraordinaire de vivre avec vos enfants à la maison, de les instruire vous-même et de leur permettre de respirer librement à plein poumon. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce propos. Donc, concernant les contrôles, j'en ai donc parlé. Je vous rappelle que nous avons des lives dont les liens ont été mis par Roman sous cette vidéo, concernant les formalités, les cours par correspondance, l'enquête de la mairie et l'enquête de l'inspection académique. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur ces deux enquêtes. Nous avons affaire là à deux types de contrôles. Allez voir ces deux lives dans le descriptif de cette vidéo. Décidément, je leur ai répété beaucoup parce que quand je ne répète pas, je me rends compte que les gens eh bien, finalement, reste perdu. Et vous allez avoir maintenant la question que j'ai peut-être pas très bien traitée puisqu'elle n'a pas été, si je crois, soulevée dans ces lives-là, mais je vais revenir là-dessus. Quand nous avons ces deux contrôles, évidemment, vous le savez, ces deux contrôles sont absolument obligatoires. Vous ne pouvez pas y échapper, mais vous pouvez, si vous ne vous sentez pas prêt ou si vous n'êtes pas présent pour une raison ou une autre à votre domicile, les faire reporter à une date que vous aurez proposée donc à l'inspection académique ou même à la mairie, parce que vous avez peut-être besoin d'un peu de temps, quelques jours supplémentaires, peut-être quelques semaines, pour finir
une partie des programmes que vous aimeriez, par exemple, présenter de manière complète à l'inspecteur pédagogique. Eh bien, vous pouvez demander un report de la date, mais vous ne pouvez en aucun cas vous soustraire à ces deux contrôles. Celui qui vous dira le contraire est un menteur ou un ignorant. Donc, ces deux contrôles sont obligatoires tant que vous êtes évidemment sur le territoire national français. Pour vous y soustraire, si vous voulez vraiment vous y soustraire, eh bien, vous prenez votre passeport et vos enfants sous le bras et vous changez de pays. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour éviter ces contrôles si ceux-ci vous embêtent, dans le sens où vous craignez leur intrusion. C'est vrai que certains inspecteurs, pas tous, certains agents administratifs qui viennent pour le compte de la mairie, mais pas tous, peuvent être trop intrusifs et vous n'êtes peut-être pas d'humeur, en particulier dans ces périodes où nous avons beaucoup supporté de harcèlement gouvernemental, vous avez la possibilité de partir. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je vous conseille à tous de préparer toujours vos passeports parce qu'on ne sait pas ce que le destin peut nous réserver, surtout l'avenir, dans les mains de cette oligarchie maçonnique qui entend bien mettre bas les familles, encore plus bas qu'elles ne sont, récupérer éventuellement leurs enfants dans les conditions malheureuses dont nous avons déjà parlé très souvent. Alors, vous ne devez pas avoir peur, ça c'est très important. Quel que soit le contrôle, qu'il soit communal ou celui de l'inspection académique, il est très important de ne pas avoir peur, il est très important d'en parler avec vos amis, d'en parler avec votre conjoint, y compris si vous êtes séparés. Essayez de faire la paix à cette occasion dans l'intérêt des enfants, non pas pour revenir vivre ensemble. On sait que parfois cette perspective est inenvisageable, mais sachez que votre entente est la base de la sécurité de vos enfants, puisque l'ASE, qui prend les enfants aux parents, s'appuie et entre dans les failles du conflit conjugal. Nous avons des exemples nombreux qui, à chaque fois, ont démontré que le conflit conjugal ouvrait la porte aux enlèvements d'enfants abusifs par l'ASE. Ayez toujours confiance en Dieu, priez toujours, mais entretenez aussi de bonnes relations avec des personnes authentiques, sincères, honnêtes, qui ne chercheront pas à vous escroquer ni de l'argent, ni à vous mettre sous une emprise quelconque. Le contrôle de la mairie est donc obligatoire et j'ai reçu une question à laquelle je vais répondre ce soir. C'est qu'on me dit que, et cela vient du terrain et je l'ai entendu à plusieurs reprises dans les coups de fil que j'échange avec les familles qui m'appellent ou dans les mails que je reçois ou les commentaires que je lis sur ma page Facebook ou y compris sur ma chaîne YouTube, il est actuellement par certaines mairies proposé au cours de l'enquête communale, au cours de l'enquête de la mairie, la présence d'une assistante sociale du CCAS. Alors, je me souviens plus ce que voulait dire ce sigle, le CCAS. Romane, si tu peux le trouver, tu nous le diras. C'est le Centre communal d'action sociale, je crois. Oui, c'est ça. Centre communal d'action sociale. C'est ça, Centre communal d'action sociale, ouais. Merci Romane. Donc le Centre communal d'action sociale, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de travailleurs sociaux et d'assistantes sociales ou d'assistants sociaux s'il y a des hommes. Bon, c'est plus rare, mais ça existe. Et alors là, il faut que je vous précise quelque chose et je vous demande de ne pas consommer ce live, mais de prendre le cas échéant une feuille et un stylo pour bien noter ce que je vais vous dire. Bien noter ce que je vais vous dire. Vous devez être très prudent car il peut y avoir des abus de l'enquête de la mairie et vous envoyer une assistante sociale du CCAS est un abus et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, vous le savez sans doute, ceux qui m'écoutent, si vous acceptez la venue d'une assistante sociale chez vous, cela peut mal tourner. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas. Vous avez des assistantes sociales qui sont charmantes, puis vous en avez d'autres qui sont perverses. Donc, comme il s'agit de la roulette russe, évitez de jouer à ce jeu en refusant la présence d'une assistante sociale, parce qu'en vérité, dans le cadre légal, cette assistante sociale n'a pas à venir faire l'enquête de la mairie, puisque cette enquête de la mairie, en vérité, devait être prise en charge par des agents administratifs de la mairie. Et s'il y a personne à la mairie pour faire l'enquête, c'est au maire lui-même de se déplacer, que ça lui plaise ou pas. Mais en aucun cas, le maire ne peut vous envoyer une assistante sociale pour faire cette enquête
communal. Voilà, cette enquête est donc de la compétence du maire. Notez l'article, c'est l'article 131-10 du Code de l'éducation. Dans cet article 131-10 du Code de l'éducation, vous verrez que l'enquête de la mairie est de la compétence du maire et non pas d'un quelconque CCAS, c'est-à-dire d'un quelconque centre communal d'action sociale. Et en conséquence, les assistantes sociales n'ont donc rien à faire dans ce genre d'enquête. Dans cet article 131-10 du Code de l'éducation, vous lirez notamment que l'enquête qui doit être menée est menée uniquement dans l'objectif d'établir quelles sont vos raisons alléguées, donc quelles sont les raisons alléguées par les responsables de l'instruction en famille et s'il est donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Donc vous voyez, cet article 131-10 dit que l'enquête de la mairie est de la compétence du maire ou de ses agents administratifs. On n'y voit évidemment pas d'assistance sociale et on voit aussi dans cet article qu'ils doivent venir uniquement pour vous demander pourquoi vous faites l'école à la maison et constater que cette instruction en famille est donnée aux enfants conformément à leur état de santé. Voilà. Ce n'est donc pas une enquête sociale, je le répète. L'enquête de la mairie, cette enquête qui est obligatoire et qui doit faire l'objet pour vous d'une déclaration auprès de la mairie qui généralement est faite par le cours par correspondance privé qui va faire cette enquête, qui va faire cette déclaration à votre place, lorsque on va vous convoquer pour venir chez vous, tel jour à telle heure, il faut que ce soit des agents administratifs de la mairie et non pas une assistante sociale d'un CCAS quelconque, puisque il n'est pas question que cette enquête devienne une enquête sociale. En conséquence de quoi? J'ai reçu des copies de convocation de courriers de CCAS adressés à des parents et le CCAS se propose d'envoyer des assistantes sociales dans le cadre de l'école à la maison. C'est inadmissible au sens que vous pouvez refuser la présence de ces assistantes sociales parce que tout simplement, l'intervention d'une assistante sociale dans le cadre de l'enquête de la mairie pose, écoutez bien, des problèmes qui sont à la fois juridiques, éthiques et déontologiques. Une assistante sociale ne peut pas être amenée à réaliser cette enquête pour la bonne raison qu'elle est tenue au secret professionnel par le code de déontologie des assistants de services sociaux, du service social. Vous comprenez bien qu'une assistante sociale, dès lors qu'elle est tenue par le secret professionnel, elle n'est pas en mesure de faire un quelconque rapport pour rendre public à un organisme ou à un autre ce qu'elle a pu voir chez vous. Elle n'est donc pas habilitée à faire l'enquête de la mairie. Et si vous voulez trouver l'article qui correspond au fait que l'assistante sociale est tenue au secret professionnel par son code de déontologie, eh bien, vous le trouverez donc dans le code de déontologie des assistants de service social. C'est l'article L comme Louis, 411-3 du code de l'action sociale et des familles. Et vous avez aussi l'article 4 du code de déontologie qui disent, et l'un et l'autre, que les assistants sociaux donc sont tenus au secret professionnel. Alors, le problème qui est évidemment apparent, c'est que la personne à qui s'adresse l'enquête de la mairie, c'est-à-dire le directeur départemental des services de l'éducation nationale, pour parler simplement, le rapport que l'assistante sociale ferait en venant chez vous va être adressé à l'éducation nationale, eh bien, le directeur départemental de l'éducation nationale, lui, il n'est pas lié par le secret professionnel, par le code de l'action sociale et des familles. En conséquence de quoi, l'assistance sociale, qui, elle, est soumise au secret professionnel, n'a évidemment pas le droit de transmettre, de retransmettre les informations qu'elle aura prises sous le coup de son statut d'assistante sociale tenue et soumise au secret professionnel.
Je ne sais pas si vous avez bien compris, Romane, je pense que je suis très claire, mais je tiens tout de même à répéter les choses. Une assistante sociale est tenue par le secret professionnel. L'éducation nationale, le directeur départemental ne l'est pas. À partir du moment où ce directeur départemental n'est pas tenu au même secret professionnel, l'assistante sociale n'a donc aucune information dans un rapport à lui communiquer. Est-ce que c'est clair? Puisque sinon, elle violerait le secret professionnel qu'elle doit impérativement respecter parce que c'est dans son code professionnel. Et si elle viole ce secret professionnel, eh bien, évidemment, pour elle, cela peut donner lieu à des poursuites pénales, civiles et également disciplinaires. Donc, la question de la présence d'une assistante sociale au cours de ces contrôles, en particulier dans le cadre de l'enquête de la mairie, est parfaitement défendable en la refusant. Vous pouvez refuser et vous pouvez aller sur mon profil Facebook, je leur mettrai encore demain le même post où vous trouverez cet article-là que vous pourrez recopier pour le garder avec vous. Voilà, donc de surcroît, ça se posera aussi pour le psychologue scolaire, pour en rester toujours sur la question de la présence de l'assistante sociale. Vous avez une autre loi, c'est la loi du 2 janvier 2002 qui a rénové l'action sociale, et puis une autre loi encore, celle du 17 mai 2011, qui ont toutes les deux ces lois-là ont officialisé la nécessité de recueillir le consentement pour voir arriver le service social à la maison. Donc, si votre consentement n'est pas donné, ces gens n'ont rien à faire dans votre domicile. Le cadre légal, donc, qui définit l'intervention des travailleurs sociaux, vous assure le libre choix et cela vous laisse la possibilité légale de refuser l'intervention d'un travailleur social dans le cadre de l'enquête de la mairie. Cette enquête, évidemment, nous l'acceptons, puisqu'elle est obligatoire. La République nous l'impose avec sa loi républicaine. Nous consentons à l'enquête de la mairie à laquelle nous ne nous dérogeons pas, à condition, évidemment, que celle-ci soit effectuée par des agents administratifs de la commune et non pas par des assistantes sociales. Alors, Naïma B, je ne sais pas si tu peux mettre son commentaire à l'écran. Naïma B, nous avons eu 2 assistantes sociales pour l'enquête de la mairie au mois de novembre. Alors, Naïma, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà eu le rapport ou si vous avez eu un retour ou comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai eu des retours qui n'ont pas été très bons lorsque des assistantes sociales se sont présentées, par exemple, au CCAS. Le résultat a été un peu catastrophique pour une d'entre elles, au moins que je connais, évidemment pas pour tout le monde, donc restons calmes, mais je tiens tout de même à prévenir de ce qui peut vous tomber sur la tête si vous consentez à la présence du CCAS chez vous. Eh bien, le résultat dans l'un des cas que je connais a été que le CCAS a imposé un suivi, a exigé un suivi social, donc je vous conseille vraiment de ne pas vous y rendre et de ne pas accepter la convocation d'une enquête de la mairie avec une assistante sociale. Reprenez ce live à partir du moment où je défile tous les arguments, vous les noterez et vous pourrez ainsi refuser donc le contrôle de la mairie effectué par une assistante sociale tout en acceptant qu'il soit fait évidemment. N'oubliez pas d'écrire cela dans votre lettre de refus de l'assistante sociale. Acceptez que ce contrôle, cette enquête de la mairie soit faite par des agents administratifs communaux. Qu'on ne vous accuse pas de refuser ce contrôle. Sarah, j'ai reçu la convocation de l'inspection, mais pas de la mairie. J'en suis pour l'instant à l'enquête de la mairie. Naïma nous dit nous n'avons eu aucun rapport jusqu'à présent. Est-ce que Naïma peut nous dire tout de même comment ça s'est passé? Est-ce que on l'a respecté? Quelles sont les questions qui lui ont été posées? Et Romane fera apparaître les réponses afin que tout le monde puisse en profiter. En attendant que Naïma nous dise comment s'est passée donc cette enquête de la mairie avec 2 assistantes sociales qu'elle n'aurait pas dû accepter, mais elle ne le savait pas. Je pense pourtant l'avoir dit dans les lives précédents. C'est la raison pour laquelle je vous dis
que vous devez écouter mes lives sans les consommer comme de la barbe à papa. Vous devez les écouter attentivement. S'ils sont longs, écoutez-les sur plusieurs séances, découpez-les en plusieurs parties, prenez des notes, parce que ce que je vous dis, ce ne sont pas du bavardage vide et sans intérêt pour vous, c'est au contraire des conseils qui sont à la fois pesés, sous-pesés et qui sont basés sur l'expérience et les textes juridiques en vigueur. Donc, faites ce qu'il faut. L'instruction en famille est une aventure absolument magnifique. Vous y retrouverez un statut de père et de mère que peu de gens connaissent lorsqu'ils confient leurs enfants aux institutions toute la journée, toute l'année. Vous serez de vrais pères et de vraies mères et vous aurez avec vos enfants des relations que vous ne pouvez pas imaginer justement quand vous les tenez à distance en les mettant à l'école. Et profitez peut-être de ces derniers mois où l'école à la maison est actuellement encore autorisée en France, et préparez peut-être de quoi partir si vous avez l'intention de garder vos enfants auprès de vous et si jamais l'école à la maison devait être interdite. Donc, sur cette question de l'assistante sociale, je pense que j'en ai fait un sort. Naïma B nous dit le contrôle s'est bien passé malgré la présence de 2 assistantes sociales. Je suis ravie de le lire et ça permet justement de rassurer tous ceux qui sont présents parce que comme je vous le disais, vous avez de bonnes assistantes sociales et vous en avez des mauvaises. Mais comme il s'agit évidemment de mauvaises, de perverses, même on peut dire, j'en ai eu des retours absolument parfois catastrophiques, mais vous avez de bonnes personnes partout. Voilà. Donc, il est quand même tout à fait notable, si on peut s'exprimer ainsi, de souligner la chose suivante. Parce que j'ai des retours du terrain. On m'envoie d'ailleurs un certain nombre de courriers que les parents reçoivent des institutions quand ils font l'école à la maison. Et quand j'étudie tous ces courriers que je reçois, quand je fais le point sur tous les coups de fil que j'ai et auxquels je réponds, et sur tous les mails également, je me rends compte que nous sommes dans une, ou plutôt les mairies, les maires semblent, je mets cela au conditionnel, mais disons que vous pourrez le mettre éventuellement dans vos têtes de manière un peu plus catégorique. J'ai l'impression que les maires reçoivent un certain nombre de coups de pression de l'éducation nationale pour les contraindre à venir vous contrôler vite fait, alors qu'en vérité, l'enquête de la mairie, ils ont 2 années pour la faire. Moi, de mon temps, il y a maintenant, oh là là, il y a longtemps, j'ose même plus dire combien, 10 ou 15 ans, quand j'ai reçu mon premier contrôle communal, celui-ci était intervenu au bout d'1 an et demi ou 1 an 3/4. Et il est tout à fait significatif qu'en ce moment, les contrôles de la mairie se précipitent chez les familles non scolarisantes, et je soupçonne que l'éducation nationale, eh bien, fasse des coups de pression dans les bureaux des maires en leur envoyant des courriers que j'ai reçus en copie. Je sais que les maires, eh bien, actuellement, sont poussés par l'éducation nationale pour organiser très vite, les enquêtes de la mairie. Je sais aussi par ailleurs que l'éducation nationale communique les noms des enfants à visiter aux maires. Avant, ça ne se faisait pas, et c'est d'autant plus ridicule que de toute façon, la déclaration, l'une des 2 déclarations d'instruction en famille, s'adresse au maire lui-même. Donc, nous avons nous-mêmes, au moment où nous avons retiré nos enfants de l'école, nous avons nous-mêmes, évidemment, donné les coordonnées de nos enfants. Eh bien non. J'ai l'impression que monsieur le ministre de l'Éducation nationale, par le truchement de ses services, veut doubler notre déclaration et éventuellement tripler la déclaration si on tient compte de celle qui est effectuée par les cours par correspondance, en déclarant eux-mêmes ceux qui sont scolarisés à la maison, aux mairies. Et il faut que vous sachiez une chose qui m'est revenue à plusieurs reprises. Alicia Leff, vous avez rendez-vous ce vendredi 8. Vous avez rendez-vous, alors c'est la mairie ou c'est le contrôle pédagogique, Alicia? Dites-moi s'il s'agit de la mairie ou s'il s'agit du contrôle pédagogique. Alors, concernant toujours les coups de pression éventuels que l'éducation nationale ferait subir à l'inspection académique. Bon, ben, je vous renvoie à mon live qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo sur justement
les contrôles pédagogiques de l'inspection académique. J'ai dit beaucoup de choses dans ce live. Écoutez-le si vous ne l'avez pas fait. Et puis, de toute façon, je vais en dire quelques mots sans pouvoir évidemment être en mesure de redire tout ce que j'ai déjà dit dans ce live que vous trouvez donc dans le descriptif de cette vidéo. Je reviens donc comment dirais-je, au contrôle de la mairie, où vous avez l'éducation nationale qui pousse les maires à y aller. Et je pense que c'est une façon de leur souffler les questions, n'est-ce pas? Les questions qu'ils auraient à poser aux familles qu'ils vont aller visiter dans le cadre de l'enquête communale. Je suis à peu près certaine de cela, pour la bonne raison que j'ai eu des retours multiples justement sur ces interventions de la mairie, où je reconnais parfaitement le dispositif de l'éducation nationale qui est habituellement étranger aux maires. Donc sachez tout de même que l'éducation nationale et la mairie vont se charger dans cette enquête de voir s'il n'y a pas dans votre famille des problèmes sociaux qui pourraient leur permettre de vous envoyer l'ASE. Hein? Donc faites attention. Le jour des contrôles, vous devez être parfaitement tranquille, serein et donner les apparences d'un foyer qui s'est, disons, mis sur les rails, dans les clous. Je l'ai dit, oui, Asma, vous avez rendez-vous avec la mairie, alors écoutez ce que je suis en train de dire et réécoutez ce live après. Et réécoutez aussi le live sur la mairie que vous trouvez dans le descriptif de la vidéo. Donc, je vous disais que aussi bien la mairie que l'inspection académique va essayer de voir chez vous, et c'est pas toujours légal d'ailleurs, donc quel que soit le caractère légal ou non, faites attention parce que vous ne pourrez pas toujours targuer de la légalité à des gens qui ne respectent plus le droit, leur propre droit aujourd'hui, ils le piétinent. Donc, donnez les apparences attendues à ces gens, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai déjà parlé, évitez les illustrations sur les murs qui pourraient se retourner contre vous, un habillement également qui pourrait se retourner contre vous. Faites en sorte d'être lisse et conforme. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour vous soumettre comme des chiens, on me l'a un jour reproché en ces termes-là, mais c'est pour préserver vos enfants. Parce que moi, je suis pas Rémi Daillet, je suis pas Corinne Fanton non plus, qui vous propose de faire des choses héroïques quand eux, ils sont bien à l'abri dans leur bateau ou en Asie, et que vous êtes au front, seul la plupart du temps, peut-être avec votre conjoint, quelques amis, et que c'est vous qui risquez de perdre vos enfants. Donc, je vous demande et je vous conseille de donner une apparence lisse, conforme aux attentes de ces institutions, afin que vous ne soyez pas soupçonnés d'avoir des problèmes sociaux qui pourraient les conduire à vous envoyer l'ASE d'une part, de ne pas vous soupçonner non plus d'être membre d'une secte. Faites très attention aux propos que vous tenez, n'est-ce pas? Parce que la dérive sectaire est aujourd'hui un alibi pour vous créer des ennuis. Et puis, faites attention aussi, évidemment, à leur, comment dirais-je, sensibilité, hein, parlons en ces termes, qui les pousse à voir de la radicalisation religieuse et violente un peu partout. Voilà. Et cela, je ne vous le dis pas à tout hasard. Je sais que ce sont les préoccupations de l'éducation nationale, préoccupations qui sont aujourd'hui, à mon avis, humblement mon avis, transmises aux maires et qui vont donc être chargés de vous poser des questions qu'ils ne vous auraient pas posées sinon, et aussi vite, parce que très souvent les mairies, je vous dis, à partir du moment où elles ont 2 ans pour faire l'enquête, eh bien, elle ne déboule pas comme ça dès le mois de novembre, alors que nous sommes à 2 mois de la rentrée. Voilà. Donc, quelles questions pouvez-vous attendre dans le cadre de la paranoïa à laquelle nous avons affaire de la part des pouvoirs publics? Paranoïa qui n'est finalement qu'un leurre, dans la mesure où ce que nous pouvons prendre, nous, pour de la paranoïa, n'est en vérité d'autre qu'un dispositif scientifique mis en place
pour nous empêcher d'instruire nos enfants et pour nous amener de gré ou de force à les reconduire à l'école. Je vous rappelle, je vous répète que vous avez le droit de faire l'école à la maison jusqu'en juin 2001 et nous verrons bien selon les nouvelles dispositions ce que nous aurons à faire si jamais cette instruction à la maison devait être interdite en France, ce qui fera évidemment rejoindre la République française dans le camp du Troisième Reich allemand, puisque en Allemagne, l'école à la maison est interdite depuis justement ce Troisième Reich. Kamel B, pensez-vous vraiment que l'instruction en famille pourrait être supprimée? Ben, figurez-vous que oui, je le pense, ou alors limitée de telle façon qu'elle soit soumise à autorisation. Et le régime de l'autorisation, nous le connaissons déjà avec le CNED réglementé, puisque pour être au CNED, il vous faut avoir un motif de santé, de parents itinérants, d'éloignement de l'école, que sais-je encore, qui vient évidemment supprimer pour la quasi-totalité des parents la possibilité de être inscrit au CNED. Pour l'instant, évidemment, on peut penser, comme me l'a dit un cours par correspondance ce matin, je ne dirai pas lequel, on peut penser qu'on est passé de la suppression à l'autorisation, de l'interdiction à l'autorisation. Cette personne que j'ai eue au téléphone ce matin s'en félicitait. Moi, je pense que l'autorisation, c'est encore plus pervers que l'interdiction. Parce qu'avec l'interdiction, on sait à quoi s'en tenir. Et puis, la République est, comment dirais-je, démasquée, c'est le moins qu'on puisse dire, une bonne fois pour toutes. Alors qu'avec le régime de l'autorisation, on entre dans un système, comme d'habitude, extrêmement pervers, où vous allez vous retrouver à demander une autorisation d'éduquer et d'instruire vos propres enfants, ce qui est quand même assez extraordinaire, et demander cette autorisation à l'État comme si ces enfants-là appartenaient à l'État. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc, nous espérons qu'il y aura parmi les cas d'autorisation de faire l'école à la maison, ce cas dont je parle depuis maintenant la rentrée, qui est que si vous êtes dans un cours par correspondance privé, agréé par l'État ou déclaré au rectorat, eh bien, vous pourrez faire l'école à la maison. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on se prépare l'an prochain à mettre en place une solidarité nationale pour que ceux qui n'aient pas les moyens justement de se payer ces cours puissent être aidés par nous, le mouvement JRE, et par la FAPEC. On en reparlera plus tard. La FAPEC, le FAPEC, c'est notre association dont je suis la présidente et Romane le trésorier, avec un secrétaire général du nom de Baptiste Dulac et un vice-président qui est le Père Horowitz. Voilà, on reviendra sur ces questions. Ce n'est pas encore maintenant que nous pouvons être sûrs de ce que ce pouvoir va nous sortir de son chapeau. Alors, les questions qui peuvent vous être posées. On va vous demander si vous utilisez des supports pour instruire vos enfants. Alors là, au minimum, vous avez les cours par correspondance, vous êtes donc tranquille. Vous allez peut-être vous entendre demander si votre enfant est instruit, par exemple, avec d'autres enfants. Bon, sachez que vous n'avez pas le droit, et ça c'est un trait de leur loi, vous n'avez pas le droit de faire l'école à la maison à deux familles. Si vous déclarez que vous faites l'école à deux maisons, à deux familles, vous tombez sous le coup de la loi et vous serez accusé d'avoir, tenez-vous bien, mis en place une école clandestine, d'avoir créé une école clandestine. Donc, en aucun cas, vous ne dites que vous faites l'école à la maison avec d'autres enfants que les vôtres. Après, évidemment, vous avez le droit de faire des sorties avec des associations comme l'EDA ou l'AIA. Bon, pour l'instant, on sort pas beaucoup à cause du délire et du pandémie dont on a parlé, qui n'est pas le sujet de mon live aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, vous ne faites pas l'école à la maison avec d'autres enfants que les vôtres, puisque si vous faites l'école, si vous déclarez faire l'école à la maison en toute innocence avec les enfants de vos voisins, vous tomberez sous le coup de la loi et vous serez accusé d'avoir créé une école clandestine. Donc voilà, il y a quelqu'un qui nous dit effectivement, méfiez-vous des sourires trop mielleux. Eh bien oui, méfiez-vous de tout ce qui sourit. Parfois, vous avez un visage patibulaire et c'est pas celui qui vous fera le plus de mal. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme question? On peut vous demander, et c'est une question discriminatoire, mais répondez quand même, histoire de pas trop
tendre le dialogue, on peut vous demander où est-ce que vous donnez vos enseignements, l'instruction. Alors, on va vous proposer, est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que vous faites ça dans la cuisine? Est-ce que vous faites ça dans la salle à manger? Évitez de dire que vous le faites dans la cuisine, alors que pourtant, vous avez le droit de le faire dans la cuisine. Dites la salle à manger ou la chambre. Et puis, si vous avez des conditions de logement plus petites encore, sachez que la Constitution, jusqu'à nouvel ordre, n'impose pas de conditions sociales ni de conditions de logement particulières pour faire l'école à la maison. Donc, ils ne pourront pas décemment, dans le rapport, vous reprocher d'habiter dans un logement trop petit. Ça, c'est impensable, hein. Et si jamais c'était le cas, je vous demande de m'écrire ou d'écrire à votre cours par correspondance immédiatement, de les en informer pour qu'il y ait une réponse à la hauteur de cet abus. On peut vous demander aussi quand est-ce que vous faites l'école. Alors, répondez systématiquement le matin et l'après-midi. Voilà, comme ça. En vérité, l'école, c'est comme dans certains pays scandinaves, le mieux pour le faire, c'est le matin, parce que l'après-midi, après la digestion, les enfants sont fatigués, ils se sont tapés déjà 2 ou 3 heures. Et puis, vous savez, encore une fois, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si vous faites 2 bonnes heures le matin, vous allez avoir des enfants qui vont soit rattraper un niveau qu'ils ont perdu à l'école, puisque le niveau scolaire, on le sait tous, et c'est reconnu par les évaluations internationales. Donc là encore, je n'invente rien, que le niveau scolaire en France est absolument lamentable. Donc l'école à la maison, non seulement ça permet de faire respirer librement vos enfants d'une part, mais ça permet aussi de les remettre à niveau. Et sachez, je le répète tout le temps, que l'objectif de l'école à la maison, il est simple. Vous devez leur apprendre à lire, écrire et à compter convenablement. Dès lors que ces fondamentaux sont maîtrisés par vos enfants, vous les verrez être capables de faire n'importe quelles études ultérieurement. Ils seront brillants. Le problème avec l'école publique aujourd'hui et même les écoles catholiques sous contrat, évidemment, puisqu'elles sont évidemment sur les mêmes modalités que l'éducation nationale et sur les mêmes pédagogies. Le problème actuellement posé depuis 40, 50 ans par l'éducation nationale, c'est que c'est une école qui n'apprend plus à lire et à écrire convenablement. Allez sur ma chaîne, là aussi vous trouverez des vidéos qui vous en parleront de manière extrêmement détaillée, argumentée et même scientifique, puisque dans ce domaine, comme vous le savez, j'ai été environ une 30aine d'années avant ma révocation, enseignante et fonctionnaire donc à l'éducation nationale, et je sais tout ce qui s'est tramé au cours de ces années pour faire que nos adolescents à 16 ans, eh bien pour la plupart, de plus en plus d'ailleurs, ne sachent pas lire, écrire et compter correctement, et donc ne soient pas en mesure, évidemment, de se défendre dans la vie, puisque à chaque fois qu'on descend sur le plan intellectuel et évidemment spirituel, eh bien, on est de plus en plus fragile et on n'est pas en mesure de se défendre. Or, le système de défense intellectuelle et spirituelle d'un homme équivaut à son système immunitaire pour le prémunir des virus. Voilà. Et le défendre de toutes les maladies. Donc, plus vous avez un système immunitaire social puissant qui vous vient d'une bonne instruction, et plus vous êtes en mesure, évidemment, de faire échec à tous les plans qui pourraient être ourdis contre vous. Ourdis, ça veut dire organisés contre vous. Alors, est-ce que l'enfant a une chambre pour faire ses devoirs seul? Bon, ben là, vous répondrez selon les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir, comme je l'ai dit, un château en Espagne pour faire l'école à la maison. C'est une question qui est discriminatoire. Si vous n'avez pas cette chambre où votre enfant peut faire ses devoirs seul, eh bien, vous n'êtes pas condamnable dans le rapport pour cela. 626 me dit, Farida Belgoul, est judicieux de donner comme raison que le niveau de l'école est nul. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait dire cela. Je vous ai dit entre nous, je vous dis que le niveau de l'école est nul, et vous avez tout à fait raison, 626, de ne pas aborder cette question avec les inspecteurs parce que ça va tout de suite les prendre à rebrousse-poil et vous donner évidemment des bâtons pour vous faire battre. Vous dites simplement que dans cette période où on vous fait peur avec le Covid et avec le fait que vous tenez à ce que vos enfants soient préservés de cette éventuelle contamination, eh bien vous les gardez à la maison.
Et puis c'est tout. Je pense que avec le Covid, nous avons, eh bien, pour une fois, la possibilité de l'utiliser en notre faveur. Ne vous gênez pas pour le faire. Et en effet, ne parlez pas, surtout si vous n'êtes pas capable de tenir le rapport de force. Et ce n'est pas une critique que je forme, c'est que parfois, évidemment, les gens sont plus faibles que d'autres et on peut pas toujours tenir le rapport de force face à des gens qui maîtrise parfaitement l'art de vous harceler, de vous dominer et de vous éclater en 1000 morceaux dans le cadre d'un contrôle. Mais je vous dis encore, la prière est un bouclier que vous allez mettre devant vous contre lequel ils ne pourront pas aller. Évidemment, il ne s'agit pas de dire je vais prier puis je ne fais pas les devoirs des enfants, je vais prier, je ne vais pas leur faire cours, je vais prier et je ne vais pas envoyer ce travail au cours par correspondance. Non. Vous devez prier et faire le travail. C'est parce que vous serez conforme aux volontés à la fois de Dieu et aussi aux nécessités d'instruire votre enfant ou vos enfants que vous allez pouvoir effectivement réussir ce contrôle à domicile. Donc, sur la question de savoir si vous avez une chambre pour l'enfant qui fasse ses devoirs seul, si c'est vrai, ben vous dites oui. Sinon, vous dites il travaille en ma présence dans la salle à manger, par exemple. Alors, est-ce que l'enfant pratique des, je sais pas, des sports? On pourra vous demander en ce moment. Je pense pas que la question sera posée, mais elle peut venir, on sait jamais. Évidemment, avec le confinement, la réponse est absolument toute trouvée. Qu'est-ce qu'on peut vous demander encore dans le cadre de l'enquête communale? Et je passerai ensuite à l'enquête de l'éducation nationale. Alors, on peut vous demander peut-être si le père et la mère sont d'accord tous les deux. Oui, Naïma, on peut avoir un contrôle pédagogique pour un enfant de 3 ans et demi. J'y viens. J'ai prévu de traiter de cette question. Donc, il faut impérativement pouvoir dire que père et mère sont d'accord pour l'instruction en famille. Quand je dis impérativement, évidemment, c'est sous réserve d'un conflit qui n'a pas pu être, comment dirais-je, dépassé en dépit des menaces que pèsent actuellement sur les enfants. Il y a certaines femmes qui sont dans des situations que je connais malheureusement très difficiles, ou certains hommes également. Je vous en conjure, essayez de trouver des arbitres quand c'est possible pour faire que, au moment de ces contrôles, vous soyez d'accord. Et si vous êtes seul, je le répète, ne soyez pas seul au moment de l'enquête, que ce soit le contrôle pédagogique ou l'enquête de la mairie. Mettez des gens chez vous au moment où ils viendront. Mettez des amis, mettez des voisins, mettez votre conjoint, mettez les grands-parents, mettez des membres de votre association de parents non scolarisants. Faites en sorte de ne pas être seul au moment où ils viendront. Ai-je traité, Romane, de la question du psychologue scolaire? Je n'en ai pas traité parce qu'en vérité, cette affaire de psychologue scolaire m'a l'air de toucher plus particulièrement au contrôle pédagogique, donc j'y viendrai tout à l'heure. Alors, on va vous demander, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'enquête de la mairie, quelles sont vos raisons pour faire l'école à la maison. Alors, on va vous proposer peut-être plusieurs solutions. Il y a parfois, on vous dira, est-ce que c'est pour une raison de phobie scolaire, ou bien est-ce que vous êtes des parents itinérants, ou bien est-ce que l'école est trop loin, ou bien est-ce qu'il y a des problèmes de santé, ou est-ce pour des raisons de pédagogie familiale que vous préférez, ou tout autre sujet. On vous demandera aussi, au milieu de tous les motifs qu'on pourra vous proposer, est-ce qu'il s'agit d'un motif religieux? Alors là, vous avez compris quelle est la réponse que vous devez donner. Ne mettez pas de motif religieux dans l'instruction en famille. Moi, de toute façon, je connais bien des chrétiens et des musulmans qui font l'école à la maison, et depuis de nombreuses années, puisque je suis une comment dirais-je, une pionnière dans le domaine. Enfin, il y a eu plus pionniers que moi, mais je compte quand même au nombre des pionniers, et je n'ai jamais vu des gens avoir le motif religieux comme motif premier de l'instruction en famille. L'instruction en famille a toujours été, à ma connaissance, choisie pour des raisons pédagogiques et pour des raisons de réussite scolaire. Parce que l'école, se dégradant évidemment, eh bien,
nous avons été de plus en plus nombreux à vouloir préserver nos enfants de cet échec scolaire et de la fabrication d'illettrisme qui est bien en œuvre à l'école. Gersan Géraud, moi, la mairie m'a reproché la désociabilisation, oui. Là, de toute façon, la désocialisation, ils ne pourront pas en parler puisque c'est eux qui nous désocialisent avec le confinement. Hein. Donc, pour répondre à ces questions de socialisation, vous direz que pour l'instant, le confinement vous contraint effectivement à vous isoler, mais que après le confinement, vos enfants iront dans les activités des associations où vous êtes adhérents. Je vous conseille d'adhérer à l'EDA ou à l'AIA. Je vous conseille aussi de mettre vos enfants dans des cours de musique, des cours de sport, des activités diverses et variées. Ça leur fera beaucoup de bien. C'est pas, il s'agit pas de le faire pour se prémunir des attaques éventuelles de l'éducation nationale. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est pour en effet que vos enfants soient socialiser dans des activités intéressantes. Alors, choisissez bien vos activités parce qu'il y a un redoublement en ce moment de problèmes de pédocriminalité dans les organismes et les institutions qui accueillent les enfants. Donc, ne vous débarrassez pas de vos enfants dans une institution ou une autre sans être sûr que vous pouvez avoir confiance dans les gens, donc suivez bien ce qu'ils font. On me dit un cœur qui s'ouvre et CIS. Ben, CIS, c'est une association que moi j'ai pas trop aimée il y a longtemps, mais je ne la connais plus aujourd'hui. En tout cas, c'est une association qui est sérieuse, mais je sais pas si vous pourrez beaucoup compter sur elle si vous rencontrez des problèmes. De toute façon, vous devez impérativement, je le répète, vous inscrire vos enfants à un cours par correspondance qui vous délivre un certificat de scolarité, des cours ad hoc et des livrets de passage et qui sera en mesure de faire un bilan qu'ils pourront communiquer à l'inspecteur en ce qui concerne le contrôle pédagogique. Alors, dans le cadre du contrôle de la mairie, toujours, on peut vous poser des questions sur l'état de santé de votre enfant. Ben, dites qu'il va très très bien, hein. Alors évidemment, s'il n'allait pas très bien pour des raisons de handicap, de toute façon, vous pourrez prouver que il est suivi et convenablement suivi. Il pourrait aussi vous demander si vous avez inscrit votre enfant dans des cours par correspondance. La réponse étant oui, vous êtes tranquille. Et vous aurez à dire lesquels. Bon, il se peut aussi que des enfants aient des problèmes de langage. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de langage. Donc, prémunissez-vous rapidement en prenant des rendez-vous chez les orthophonistes pour montrer que le problème est géré et signaler l'éventuel problème de langage à votre cours par correspondance qui pourra justement intervenir et vous soutenir pour certifier en effet qu'ils ont été informés de ce programme, de ce problème de langage et que vous êtes en train de le traiter. Voilà pour la mairie. Donc, soyez lisses, le moins qu'on puisse dire. N'acceptez pas d'assistants sociaux parce que ce n'est pas leur rôle. Demandez des agents administratifs. Remontez un peu plus haut dans cette vidéo pour trouver les arguments que je vous ai donnés pour ne pas accepter la présence d'une assistante sociale au cours de l'enquête de la mairie. Alors, j'hésitais dans mon élocution parce que j'étais en train de lire Oumasma qui disait « Je n'ai pas pris de cours par correspondance ». Ah ben ça va pas du tout parce que je crains qu'on ne vous embête. Est-ce que vous avez été contrôlé ou pas encore, Oumasma? Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez été contrôlé ou par la mairie ou par l'inspection académique sans avoir pris ces cours par correspondance? Voilà. Alors j'ai eu des choses. Maintenant, on en vient au contrôle pédagogique. J'en ai parlé dans un live et vous aurez donc à réécouter ce live. Il est dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, de cette vidéo-là. Voilà, je vous ai parlé donc de la mairie, je vous ai parlé de ces éventuels coups de pression que subissent actuellement les maires parce que je les vois tous se précipiter pour les contrôles alors que avant, eh bien, ils n'étaient pas pressés puisqu'ils avaient 2 ans pour le faire. Donc, écoutez bien ces lives qui vous... non, pas encore. Alors, Asma, je vous demande vraiment de prendre des cours par correspondance le plus rapidement possible.
Voilà, je sais que c'est un sacrifice financier. Ben alors, évitez de consommer toutes les futilités que vous consommez peut-être. Je ne connais pas la répartition de votre budget. Faites en sorte d'avoir un échéancier mensuel et ayez un cours par correspondance. Ça peut être les cours Griffon, ça peut être les cours Pi. Et choisissez ce cours qui doit correspondre à un critère. Hein, ne prenez pas des cours musulmans sous prétexte que vous êtes musulmane, parce que figurez-vous que les cours musulmans actuellement n'étant pas agréés par l'État, vous n'aurez pas de certificat de scolarité. Et en plus, en ce qui concerne par exemple deux cours par correspondance musulmans que je connais qui sont Ève Éducation et puis Pas à Pas, j'ai eu des retours extrêmement mauvais sur leur travail pédagogique, donc c'est même pas la peine d'aller dans cette direction-là. Doit-on prendre des cours par correspondance pour un enfant en moyenne section maternelle? La réponse est oui. Oui, oui. Prenez des cours par correspondance cette année en particulier, de façon à ce que vous soyez couverts. D'ailleurs, le cours par correspondance d'un enfant en moyenne section maternelle, il est pas cher. Ça commence à devenir cher, évidemment, primaire, encore plus cher au collège et presque insurmontable au lycée. Mais au lycée, si vous avez des enfants de 16 ans, vous pouvez déjà les sortir de l'école sans avoir à vous justifier, puisque ils nous ont mis cette école soi-disant obligatoire jusqu'à 16 ans. D'ailleurs, elle n'est pas obligatoire, l'école, vous le savez, hein, mieux que moi. On l'a répété, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, c'est l'instruction qui est obligatoire. Alors, qu'est-ce que je dis? Ne tombez pas dans la paranoïa, soyez prudents, mais respirez et profitez de ce chouette mode de vie. Je suis entièrement d'accord. Il s'agit en effet de ne pas tomber dans la paranoïa, mais en même temps de ne pas être dans le déni. C'est-à-dire que vous devez faire attention, être prudent, prier, et puis vous devez aussi effectivement vous détendre et voir les choses en sachant qu'ils ne sont pas tout puissants, et que la toute-puissance n'appartient qu'à Dieu, et que si vous vous mettez dans le bon axe, eh bien, vous serez protégé. Il n'y a pas le moindre doute. On a vu, Roman et moi, combien de contrôles se passaient très, très bien, parce que justement, les gens avaient bien travaillé avec leurs enfants et qu'ils avaient bien prié pour se protéger de tout ce qui peut... de tout ce qui peut venir, je sais plus ce que je disais parce que j'étais en train de lire Sarah. L'inspection académique m'ont demandé un certificat de scolarité. Grave à vous. Je sais pas ce que ça veut dire grave à vous. J'ai inscrit grâce à vous, j'ai inscrit ma fille au cours Pi. Eh bien oui, vous avez vu, parce que lorsque vous vous retrouvez avec les coups de pression de l'éducation nationale, si vous avez votre certificat de scolarité, ce que ne donne pas Rémi Daillet, hein. C'est-à-dire que non seulement il vous donne des conseils qui n'en sont pas et qui sont dangereux, comme dit l'association Les Enfants d'abord, mais en plus, il vous fait payer ces conseils très cher, et de surcroît, vous n'avez aucun certificat de scolarité. Aucun certificat de scolarité, aucun contenu de programme de cours, c'est que du baratin de coacheur, de coaching, et vous n'avez pas non plus de bulletin de passage dans l'année suivante. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est une perte de temps, d'argent et d'abus de confiance. Bon, je reviens maintenant sur le point qu'on connaît, c'est le contrôle pédagogique. Alors, le contrôle pédagogique, c'est le contrôle de l'éducation nationale, et là aussi, il faut pas avoir peur, comme d'habitude. J'ai eu une maman il y a quelques jours qui m'a téléphoné, qui avait reçu, vous voyez, les convocations tombent très tôt cette année, ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement que vous avez été extrêmement nombreux à déscolariser vos enfants, et qu'en fait, ils sont en panique. C'est-à-dire que vous qui les croyez tout puissants, sachez que c'est eux qui ont peur. Alors, j'ai une maman, là, je vois sur le chat, mes enfants ont 3 et 4 ans et ils n'ont pas de cours par correspondance. Habiba Bnati. Voilà. Alors, prenez les cours par correspondance à Habiba Bnati, pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Écoutez mes lives dont vous trouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Vous devez écouter 4 de mes lives. Les formalités pour inscrire... non, les formalités, vous les avez faites. Je ne sais même pas si vous avez fait vos déclarations. Si vous n'avez pas fait de cours par correspondance, Habiba Bnati, est-ce que vous avez fait les déclarations officielles? C'est-à-dire une à la mairie et une à l'inspection académique. Parce que si vous n'avez pas de cours par correspondance, les 2 déclarations à la mairie et à l'inspection académique vous incombent. C'est à vous de les faire. Et si vous les avez pas fait, c'est grave.
Donc, dépêchez-vous de faire ces déclarations si vous ne les avez pas faites. Et puis, moi, je vous conseille cette année, en particulier cette année, de prendre des cours par correspondance déclarés et qui vous délivrent un certificat de scolarité. J'en reviens maintenant. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis à l'étranger, je ne pourrai pas être présente lors du contrôle. Cela va-t-il poser problème? Bah, dites, bien sûr que ça va poser problème. Il faut écrire. Il faut écrire. Alors, Ahmed, écrivez-moi et on verra ça toutes les deux en privé. Contact @mouvement-jre.com. Voilà. Je vais l'écrire, mon adresse. Je ne sais même pas si je peux écrire sur cet ordinateur. Non, je ne peux même pas écrire de commentaires moi-même. C'est quand même assez incroyable. Comme j'ai été piraté, j'ai dû tout formater. Et là, maintenant, tout écrasé. Je n'ai pas les fonctions habituelles de mon ordinateur. Bon, bref. Voilà. Farida Belgoul. Merci, Roman. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'a fait. Excuse-moi pour le temps de réponse, parce que comme je dois jongler entre mon portable et l'ordi, c'est pas évident. Ouais, je Donc comprends. ouais, je l'ai fait. Voilà, donc Ahmed, vous m'écrivez et puis on verra ce qu'on fera ensemble. Je verrai. Alors, où j'en suis. Alors, Farida, Farida, pourquoi faire une déclaration pour un enfant de moins de 6 ans? Ben, parce que c'est comme ça. Parce que figurez-vous que jusqu'à, je crois, c'était en 2018-2019, l'instruction était obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Et depuis 2 ans maintenant, ils ont descendu l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. Dès lors que l'instruction est rendue obligatoire, vous devez faire des déclarations, tout simplement. J'ai dû faire une vidéo sur cette question de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. Vous la trouverez sur ma chaîne. Je ne sais plus quel titre elle portait. Enfin, vous mettez école à 3 ans, YouTube Farida Belgoul, vous devriez tomber dessus et vous aurez ainsi l'état des lieux de cette question que je ne vais pas refaire ce soir. Voilà pourquoi il faut faire une déclaration pour les enfants de 3 ans. Même les cours par correspondance se sont mis à la page, puisqu'ils vous proposent maintenant des cours, et on y vient d'ailleurs au contrôle pédagogique, et ils vous font des cours pour les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour les petites sections, les moyennes et grandes sections. Alors, concernant le contrôle pédagogique, j'en ai parlé. Je vous renvoie au live où j'en ai parlé. Il est dans le descriptif de cette vidéo. Mais je voudrais rajouter quelque chose, ou plutôt souligner quelque chose, c'est que certaines personnes, dans le cadre du contrôle de l'instruction dans la famille, reçoivent des convocations où on leur dit, extraordinaire, qu'une psychologue scolaire va assister l'inspecteur d'académie. Alors là, franchement, encore une fois, on est en plein abus. Alors, sur cette question de la présence d'un psychologue scolaire, c'est comme pour l'assistante sociale, vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser pour plusieurs raisons que je vais vous donner immédiatement. Et je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo un lien qui, cette fois-ci, n'est pas une de mes vidéos, mais qui est un lien qui aboutit sur une lettre type de refus du psychologue scolaire qui est publiée par l'association UNI, U-N-I-E. Et vous aurez dans ce lien des explications qui vous éclairciront sur le refus qui peut être le vôtre de voir arriver au cours du contrôle pédagogique avec l'inspecteur d'académie un psychologue à ses côtés. Parce que franchement, accepter une chose pareille, c'est vous mettre dans la situation de prendre de grands risques, parce que le psychologue, c'est toujours pareil, il peut être sympa et puis il peut être pervers. Et s'il est pervers, c'est encore la roulette russe à laquelle vous allez jouer et qui est particulièrement dangereuse. Alors, lorsque vous avez noté dans votre convocation la présence d'un psychologue scolaire, il faut que vous sachiez la chose suivante. Le groupe des psychologues scolaires est signataire du code de déontologie des psychologues de France. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'avec les assistantes sociales. Donc, à partir du fait qu'ils sont signataires
de ce code de déontologie des psychologues de France, ce psychologue qui veut venir vous contrôler avec l'inspecteur d'académie doit en fait s'assurer de votre consentement au moment du contrôle. Et sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif qui vous conduira sur le site de l'association UNIE, vous aurez les différents articles de loi sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour refuser la présence d'un psychologue scolaire, puisque en vérité, le, comment dirais-je, inspecteur d'académie devrait plutôt, c'est souvent le cas, être accompagné d'un conseiller pédagogique et non pas d'un psychologue, aussi scolaire soit-il. Ou s'il venait, ce psychologue scolaire, il ne pourrait pas l'être alors au titre de son statut de psychologue, mais au titre d'enseignant ou de membre administratif de l'école. Et en aucun cas, il ne pourrait établir un interrogatoire de psychologie à votre enfant, ni vous, évidemment, a fortiori. Vous avez donc, je le répète, un certain nombre d'articles qui vous sont donnés par l'association UNIE sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dans un courrier que vous écrirez dont l'association UNIE vous donne un modèle dans le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et votre refus s'appuie votre refus s'appuie sur le fait que le code de déontologie des psychologues de France demande aux psychologues de s'assurer auprès de la famille ou de la personne concernée de leur consentement. Alors, ça s'appuie sur un principe numéro 1, qui est le respect des droits de la personne. Et puis, l'article 9 de ce code de déontologie stipule que, avant toute intervention de la part de ces psychologues, justement, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation ou qui participent à une expertise. Donc, si vous ne voulez pas, ils ne peuvent pas faire entrer un psychologue chez vous et vous êtes en droit donc de refuser gentiment, poliment, légalement la présence du psychologue. Et je le répète, allez voir le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo de l'association UNIE qui vous donne un modèle de lettre pour empêcher la présence de ce psychologue lors de votre contrôle pédagogique, puisque en plus, comme les assistants sociaux, les psychologues sont tenus au secret professionnel et se doivent donc de respecter la vie privée des personnes qu'ils rencontrent. C'est dans leur code eux-mêmes que vous pourrez vous appuyer pour refuser justement la présence de ce psychologue. Voilà. Donc, vous avez dans l'association, sur le site de l'association UNIE, dont je vous ai mis le lien en descriptif, une lettre pour la psychologue qui voudrait se présenter. Vous n'aurez plus qu'à la recopier en l'adoptant à votre situation et vous pourrez ainsi refuser en effet que ces gens, enfin ces psychologues, viennent faire une expertise médicale chez vous parce que c'est absolument pas dans la loi et vous n'avez pas intérêt à accepter la présence de ce psychologue chez vous, comme vous n'avez pas non plus, je répète beaucoup, mais je sais pourquoi je répète beaucoup, c'est parce que beaucoup d'entre vous ne retiennent pas ce qui n'est pas répété 10 fois. Et comme l'enjeu est considérable puisqu'il s'agit de la sécurité des enfants, eh bien, je suis devenue une machine à répéter ce que je dis. Donc, le contrôle pédagogique, vous avez mon live donc dans le descriptif de la vidéo et je vous dis ici que vous n'avez pas à accepter la présence d'un psychologue scolaire parce que ce contrôle doit avoir lieu plutôt avec évidemment l'inspecteur d'académie et qu'il soit assisté d'un conseiller pédagogique. Alors, j'ai reçu, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de questions. Il y a des mamans en panique. Il y a une maman qui m'a contactée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire, peu importe. Elle a reçu une lettre où ils annoncent
qu'ils viennent à 3 chez elle. L'inspecteur d'académie et 2 conseillers pédagogiques. Alors, le fait que ce soit des conseillers pédagogiques, c'est bon. En revanche, le fait qu'ils soient 3, évidemment, c'est un peu beaucoup, mais il ne faut pas prendre les choses de manière effrayée, parce qu'ils le font peut-être non pas pour vous impressionner, même si on peut le soupçonner, mais il ne faut pas toujours voir les choses du mauvais côté. Ils peuvent venir à 3 pour aller vite, parce que vous êtes vous-même la maman, l'objet d'un entretien qui se mènera avec l'inspecteur d'académie, et vos 2 enfants vont subir des tests. Et donc, ils ont préféré sans doute mettre un conseiller pédagogique par enfant, ce qui fait qu'avec 2 enfants et vous êtes 3, ils viennent à 3. Alors, vous me dites, à juste titre, que vous êtes seul face à ces 3 adultes. Eh bien, faites venir 2 amis. Faites venir votre conjoint sous le coup de ses émotions, et de surcroît, si elle est en nombre inférieur à l'équipe pédagogique qui se présente, ça peut encore la déstabiliser davantage et lui faire échouer son contrôle. Mais si vous êtes 3, eh bien, vous êtes dans une situation, je dirais, d'égalité. Eux qui aiment tant l'égalité, l'accepteront forcément. N'ayez pas peur d'être 5 s'il le faut. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'ils sont dans votre domicile. Et le domicile privé, c'est vous qui commandez dans ce lieu. Ce ne sont pas les inspecteurs de l'éducation nationale. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que vous êtes en droit, chez vous, de faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez, s'ils viennent à 3, les recevoir à 5. Voilà, y compris même à 10. Mais n'exagérons pas. S'ils sont 3, soyez 3. Pourquoi je vous dis 3 au minimum? Eh bien, parce que vous, la maman, en l'occurrence, vous serez occupée à répondre aux questions de l'inspecteur d'académie. Et pendant ce temps-là, vos 2 enfants seront soumis à un test qui sera présenté par un conseiller d'éducation à chaque enfant, ce qui fait 2 conseillers. Eh bien, il faut que chacun de vos 2 amis présents assiste aux entretiens de vos 2 enfants. Donc, être 3, c'est pas non plus à envisager comme une bagarre, mais plutôt comme un suivi des entretiens que vos enfants vont avoir lieu, tandis que vous serez occupés, vous, à répondre aux questions de l'inspecteur d'académie. Vous ne pourrez pas savoir ce qui se passe pour vos enfants si vous êtes en train de répondre aux questions de l'inspecteur. Il y a une maman aussi qui m'a dit, est-ce qu'on peut les empêcher de séparer nos enfants pendant les entretiens? Évidemment. Voilà, il suffit de faire en sorte que vous ayez d'autres personnes qui assistent aux entretiens de vos enfants, et ainsi l'entretien aura lieu avec d'autres adultes qui sont de vos amis, et puis vous saurez ce qui s'est passé. Moi, j'ai souvent assisté à des contrôles pédagogiques où tout se passait dans la même pièce. Vous aviez, évidemment, quand il n'y avait pas trop d'enfants, mais lorsque vous avez qu'un seul enfant qui est contrôlé, vous pouvez parfaitement demander que votre enfant soit contrôlé dans la pièce où vous êtes, vous, en entretien avec l'inspecteur. Si la pièce le permet, et beaucoup de pièces le permettent, vous vous mettez dans un coin de la pièce avec l'inspecteur, et sur la table avec le conseiller pédagogique, l'enfant travaille. Voilà. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. N'ayez pas peur. Vous êtes chez vous. Ils ne sont pas tout puissants. Et vous pouvez parfaitement, dans une ambiance parfaitement conviviale, dans une ambiance bienveillante, voire même, pourquoi pas, courtoise, faire que vous vous sentiez en sécurité en ayant avec vous d'autres adultes de votre famille, de votre voisinage, de l'association à laquelle vous appartenez. Est-ce qu'on peut contacter un médiateur par le biais d'une assistante sociale? Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi contacter un médiateur? C'est la raison qui m'intéresse, Véronique Sylvestre. Est-ce que vous pouvez envoyer un autre message pour me dire pourquoi vous voulez contacter un médiateur? Parce que je n'en vois pas beaucoup l'intérêt, mais vous avez peut-être une bonne raison. Peut-on s'inscrire au COURPI même en janvier, et que j'ai déjà fait le contrôle pédagogique? Oui, comment s'est passé le contrôle pédagogique, moi, nous? Bien sûr, vous pouvez évidemment vous inscrire au COURPI. Moi, je pense que cette année, il faut le faire. Il faut le faire, j'ai déjà dit pourquoi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, comment faire pour éviter la séparation du contrôle avec vos enfants? Ben, vous voyez, soit vous les faites accompagner par vos amis, votre entourage, votre conjoint, soit alors,
eh bien, tout se passe dans la même pièce et vous êtes en droit de le demander. Faites tout gentiment avec le sourire. Hein. Ne soyez pas agressif. Ne montrez pas votre peur, pardon, éventuellement. Habillez-vous très classe. Faites en sorte que vous êtes détendu, vos enfants vont être l'objet d'un certain nombre de questions. Si vous avez des témoins, ils pourront moins leur poser de questions abusives. Il n'est pas question de demander aux enfants dans un contrôle pédagogique s'il fait la prière, par exemple, vous comprenez, ou bien quels sont le comportement de ses parents dans le privé. On est dans un contrôle pédagogique, on doit uniquement se préoccuper de questions pédagogiques. Je vous renvoie à mon live sur cette question et vous avez de toute façon la nécessité de contacter votre cours par correspondance pour préparer avec eux, ils sont payés pour ça, ce contrôle, ils vous donneront de bons conseils et des bilans scolaires que vous pourrez présenter au moment de ce contrôle. Voilà. Donc ne soyez pas seuls, je vous l'ai dit. Alors les tests maintenant. Donc j'ai répondu ainsi à Alicia Leff qui m'avait demandé sur Facebook si elle pouvait faire participer sa sœur. Ben, évidemment qu'elle peut faire participer sa sœur au rendez-vous de l'inspection académique qui va avoir lieu vendredi. Voilà. Donc la sœur restera avec l'enfant, Alicia, et vous serez en entretien avec l'inspecteur et tout se passera très bien. Voilà, je vous avais déjà répondu d'ailleurs sur Facebook. Il y a Samiha qui me dit, mon fils a 3 ans, est-ce qu'ils vont lui faire des exercices et lui demander s'il aime l'école à la maison? Alors, valorisez chez vous l'école à la maison auprès des enfants. Comme ça, ils répéteront à peu près ce qu'ils entendront à la maison. C'est chouette de faire l'école à la maison. Tout le monde fait l'école à la maison. Tout le monde aime l'école à la maison. Enfin, débrouillez-vous sans leur donner des réponses parce que à des enfants de 3 ans, c'est quand même très difficile. Ça relèverait un peu de la manipulation et ça pourrait se retourner contre vous. Mais faites que votre enfant, il aime l'école à la maison. Et puis, si jamais il disait à l'inspecteur que, eh ben oui, il aime bien l'école de l'éducation nationale et qu'il voudrait y retourner. L'inspecteur, s'il est de mauvaise foi, pourrait l'utiliser contre vous, mais ne vous inquiétez pas, vous avez quand même réponse en disant que vous avez quand même une bonne réponse à dire, en disant que c'est quand même à 3 ans, vous êtes quand même la mère et c'est vous qui décidez pour lui. Parce que si à 3 ans, il choisit où aller, eh bien, on va se retrouver dans de grandes difficultés. Et de toute façon, encore une fois, faites en sorte que cette question ne soit pas posée avec la présence de quelqu'un qui dira gentiment que c'est pas une question qu'on pose à un enfant de 3 ans. Hein, parce que c'est pas un enfant de 3 ans qui peut répondre de manière libre et éclairée à ce genre de questions. Mais par contre, l'enfant peut être testé et je vais vous parler de tests qui préoccupent beaucoup les mamans qui ont des enfants en bas âge, puisque c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont descendu l'obligation de l'instruction à un bas âge. 3 ans, c'est petit. Hein, il y en a même, il y a même certains enfants qui à 3 ans ne maîtrisent même pas encore la faculté de parler. Donc on est vraiment, vraiment dans des abus. Manifestes. Alors, concernant les enfants de 13 ans, oui, ils vont faire des tests. C'est pour ça que si vous avez... alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Véronique Sylvestre? Car monsieur est revenu sur son accord de faire l'école à la maison. Pour lui, l'école est bien, alors que notre fils a plusieurs troubles 10. Alors, Véronique Sylvestre, je ne vais pas traiter de ça tout de suite. Je comprends votre question sur le médiateur. Écrivez-moi. Et on en reparlera en privé, contact@mouvement-jre.com et écrivez-moi avant dimanche parce qu'à partir de lundi, je vais m'absenter quelques jours. Donc, écrivez-moi contact@-jre.com, Véronique Sylvestre, et nous allons discuter en privé de cette affaire. Je reviens sur les tests des petites sections. En petite section, on va leur faire compter des cubes, par exemple, ou des objets qu'on va présenter à l'enfant. Voilà. Donc, c'est pas sorcier. Il faut qu'il sache au moins compter jusqu'à 3 quand il a 3 ans. Ça va? Vous pouvez lui permettre de compter jusqu'à 3. Si vous voyez que votre enfant n'est pas prêt, vous pouvez faire reporter à quelques jours avec un bon prétexte le contrôle en question. Hein. Vous aurez un motif à donner et puis le contrôle sera reporté. Si vous êtes de toute façon dans un cours par correspondance, là aussi,
Là aussi, le cours par correspondance va vous expliquer comment va se passer le contrôle des enfants de 3 à 6 ans. Alors, on va leur demander de compter, on va leur présenter une quantité d'objets et on va demander à l'enfant combien il y en a. Il va devoir, par exemple, associer un nombre à une quantité. Par exemple, on met 3 verres sur la table, on lui dit pas qu'il y en a 3, on lui dit combien y a-t-il de verres. Donc, l'enfant, à 3 ans, devra dire il y en a 3. Bon, c'est pas compliqué, mais peut-être que certains enfants n'ont pas eu à 3 ans la possibilité d'apprendre ce genre de choses, mais vous allez devoir le faire cette année. Et il risque d'y avoir des questions de cet ordre au moment du contrôle. Alors, compter jusqu'à 3 pour les enfants de 3 ans, ce sera évidemment un peu plus pour les moyennes sections et les grandes sections. Je vous renvoie à vos supports de cours par correspondance. Vous y trouverez là-dedans tous les exercices qui vous permettront d'affronter évidemment avec votre enfant, ou plutôt que votre enfant puisse répondre bien convenablement aux questions de l'inspecteur. Pour les moyennes et les grandes sections, on risque de soumettre à votre enfant la lecture d'un texte et lui demander ce qu'il a compris. C'est un exercice de compréhension de texte. Alors faites-le vous-même à plusieurs reprises dès que vous avez la convocation et de toute façon même avant, des petits textes simples, et habituez l'enfant à répondre à vos questions sur des petites histoires simples. Si vous voyez que le texte est trop compliqué, vous pouvez dire, écoutez, c'est un peu trop compliqué pour l'enfant pour un enfant de 4 ans. Dites-le aimablement, toujours aimable, toujours souriante, mais fermement. Quand je dis fermement, c'est sans agressivité, bien évidemment. Et puis, on va peut-être aussi mettre vos enfants dans une situation de dialogue. Entre 3 et 6 ans, c'est assez embêtant parfois. Et on va simplement, c'est eux, je veux dire, ils vont mettre l'enfant dans une situation de dialogue pour voir si le langage fonctionne bien. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, s'il y a des problèmes de langage, je le répète, vous prenez très rapidement des rendez-vous avec un orthophoniste. Vous prévenez les cours par correspondance, je l'ai dit, de façon à ce que il présente une fiche à l'inspection qui expliquera que le problème, de langage est d'ores et déjà pris en main et qu'il est géré aussi bien par vous que par eux. Alors, en moyenne section et en grande section, non, plutôt en moyenne section, on pourra faire des tests sur la reconnaissance de l'alphabet dans les 2 écritures. Alors, quelles sont ces 2 écritures? Les capitales d'imprimerie, et puis ce qu'ils appellent le script, c'est les petits caractères d'imprimerie, c'est-à-dire les caractères d'imprimerie minuscules. C'est-à-dire qu'on va montrer, par exemple, une lettre et on va demander à votre enfant de moyenne section de reconnaître cette lettre. Donc, il y a une reconnaissance de l'alphabet dans 2 écritures différentes, les capitales d'imprimerie et les capitales d'imprimerie minuscules qu'ils appellent script. En grande section, alors il faudra que cet exercice de reconnaissance de l'alphabet s'effectue dans 3 écritures, les capitales d'imprimerie, le script et les écritures en attaché. L'écriture en attaché ne sera pas soumise aux moyennes sections. Voilà. Par exemple, on va présenter la lettre B dans une frise quelconque et on va demander à votre enfant de grande section de reconnaître cette lettre sous les différentes formes capitales, script ou écriture en attaché. Voilà. N'hésitez pas à contacter votre cours par correspondance pour parler de ces tests et vous verrez que tout va bien se passer. Si vous avez des amis qui viennent vous aider, et faites en sorte d'en avoir, ou des membres de votre famille, faites en sorte donc que ces adultes soient présents au moment des tests auprès de vos enfants dans la même pièce que vos enfants, si vous étiez, vous, dans une autre pièce que au cours de l'entretien que vous allez devoir subir de la part de l'inspecteur. Farida, doit-on leur parler du programme avec la lecture joyeuse? Non, vous ne parlez pas du programme avec la lecture joyeuse. Non, non, non. Vous dites simplement que vous êtes inscrit au cours par correspondance et vous ne parlez pas ni de moi, je le dis pour votre intérêt, ni de mes programmes que je vous ai donnés sur le magistère de l'instruction publique, ni de la méthode syllabique. Et d'ailleurs,
Ne parlez même pas de la méthode syllabique, sauf si elle est prise en charge par le cours par correspondance. De toute façon, cachez-vous tout le temps derrière le cours par correspondance qui est agréé et reconnu par les rectorats. Donc, ils n'ont absolument rien à dire. Vous avez un certificat de scolarité qui prouve que vous suivez un programme agréé par le rectorat selon des méthodes agréées par le rectorat. Ce que vous faites en plus et qui pourrait être, comment dirais-je, il y a les dossiers de la résistance qui viennent me troubler. Il m'a envoyé un message. Tu as encore oublié de faire court. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Kevin? Il faut bien que je réponde à tout, hein. Voilà, mais je vais pas tarder à finir. Il est 1h40 déjà, donc je vais pas tarder à finir. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous m'écrivez à contact@mouvement-jre.com. Jusqu'à dimanche, je peux répondre. Et puis après, pendant quelques jours, je ne serai pas là. Mais après, vous pourrez toujours encore me réécrire. Je crois que j'ai tout dit. Acceptez les conseillers pédagogiques, je vous l'ai dit, et non pas les psychologues. Travaillez bien avec votre cours par correspondance cette, comment dirais-je, enquête de la mairie aussi bien que le contrôle. N'oubliez pas de vous mettre sous la protection de Dieu. Et tout va très bien se passer parce que je sais que les parents qui suivent nos lives, les parents qui font l'école à la maison en général, qui suivent nos lives ou pas d'ailleurs, sont des parents extrêmement sérieux, qui ont à cœur l'éducation et l'instruction de leurs enfants et qui font beaucoup de sacrifices, justement, parfois même beaucoup plus que ceux qui les envoient à l'école, en effet, pour que leurs enfants accèdent à un niveau d'instruction qui ferait rougir les enfants issus des catégories sociales les plus privilégiées, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais donc effectivement écouter Kevin des dossiers de la résistance qui me dit qu'il faut finir. Je termine. Je regarde quand même sur le chat si vous avez encore quelques questions auxquelles je devrais répondre pour vous aider. Sachez donc que je peux répondre par mail, contact@mouvement-jre.com. Sachez, je le répète, que vous avez des lives sous cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo que vous pouvez écouter, où j'ai déjà dit beaucoup de choses et où je me suis répété ce soir. Devons-nous faire porter le masque à notre enfant pendant le contrôle? Elle est bien bonne celle-là, j'y avais pas pensé. Bravo pour la question. Alors là, franchement, je suis moi-même surprise. Qu'est-ce que tu en penses, Romane? Ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Extraordinaire. On s'y attendait pas, c'est une bonne question. Excellente question. Hein. Alors, écoutez, dans la maison, non. Hein. Dans la maison, non. Ceci dit, posez-leur la question quand ils entrent, histoire de ne pas créer de rapport de force. Voilà. Hein, parce que si vous commencez à vous battre sur la question du masque, bon, ça va être peut-être un peu mauvais et puis ils vont peut-être essayer de vous coincer avec cette histoire de masque. Alors écoutez, moi je vais vous dire oui, portez-le s'ils le veulent. Voilà, c'est-à-dire que vous posez la question, vous leur dites est-ce que vous souhaitez que nous portions le masque pendant le contrôle? S'ils vous disent oui, ben vous leur dites portez-le vous-même déjà et nous allons le porter aussi. Toujours très gentiment. Hein. Je ne vous conseille pas d'être héroïque et d'être frontal dans la bagarre avec les inspecteurs au moment du contrôle pédagogique, y compris même avec le contrôle communal. Finalement, vos enfants sont à l'école, à la maison, donc ils ne portent pas le masque toute l'année. S'ils doivent le porter une fois pour ce contrôle, faites-le. Ça évitera que le rapport puisse déraper vers des considérations qui vous seraient nuisibles. Voilà, moi je travaille et je parle dans le sens de votre bien. J'ai rien d'autre à gagner que l'agrément de Dieu. C'est la seule chose que je cherche et Roman également. On nous a posé la question des cours de grammaire. Est-ce que nous avançons? On avance doucement parce que comme je passe beaucoup de temps à répondre au téléphone, à répondre aux mails, à participer à des rassemblements sur les questions justement de l'obligation de porter des masques qui font souffrir énormément les gosses, eh bien, nous avons pris du retard. Mais justement, si à partir de dimanche, je ne serai pas contactable, c'est que je vais passer plusieurs jours à enregistrer énormément de cours de grammaire pour pouvoir les mettre en ligne
quand on aura fini, hein, parce que je peux pas vous proposer un programme qui n'est pas complet. Il y a 150 vidéos à tourner. Eh bien, ça prend du temps. On espère que pour la fin juin 2021, ce sera fait. On aurait voulu vous fournir ce programme de grammaire cette année, mais malheureusement, compte tenu de la situation et du fait que nous ne passons pas exclusivement notre temps à enregistrer ces cours de grammaire, puisque nous sommes aussi évidemment sur le pont des conseils et des combats à mener pour les enfants de l'école à la maison, mais aussi pour ceux qui sont à l'école. Faites en sorte, si vous avez besoin de nos conseils, en grammaire, par exemple, de nous écrire à contact@mouvement-jre.com. Je saurai tout de même vous répondre rapidement pour vous guider en attendant que nos cours soient prêts. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va en arrêter là. Hein. Ah oui, il y a Dounia Falestine Boudra qui m'avait demandé sur Facebook si on peut choisir l'oral ou l'écrit. Alors, je ne sais pas ce que veut dire exactement cette question. J'ai compris que ça voulait dire, est-ce que les tests se feront sur des exercices oraux ou écrits? Eh bien, sachez que les tests se feront sur les deux types d'exercices. Il y aura des exercices oraux et des exercices écrits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contactez vos cours par correspondance, inscrivez-vous à des cours par correspondance agréés par l'État, reconnus par le rectorat, qui vous délivre des certificats de scolarité, des cours effectués avec de bons enseignants et qui vous donneront et vous apporteront un soutien au moment des différents contrôles. Voilà, la fin et la conclusion de ce live, c'est que Dieu est avec vous, Dieu est avec tous les parents qui protègent leurs enfants, Dieu est avec tous les parents qui se sacrifient pour leurs enfants, Dieu est avec tous les parents qui dépassent leurs conflits conjugaux pour l'intérêt de leurs enfants. Oui, Nathalie Nat, les cours par correspondance privée sont payants. Alors écrivez-moi contact@mouvement-jre si vous voulez avoir des informations. Moi, je touche pas un centime là-dessus. Hein. Je fais la promo pour les autres. On ne pourra pas m'accuser de ne travailler que pour mon porte-monnaie puisque je ne vous demande pas d'argent. Hein. Soyons clairs, je vous demande de protéger vos enfants, d'être solidaires les uns avec les autres, de faire des rassemblements de voisinage qui vous permettront d'être efficaces au moment des contrôles, parce que plus ils vous verront ensemble unis dans les contrôles, et plus ils vont reculer sur les attaques contre la famille, parce qu'ils verront que en France, la famille a du sens, l'amitié aussi, la loyauté et la fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu soit avec vous tous. N'hésitez pas à vous faire entourer le jour du contrôle et le plus grand accompagnateur, c'est Allah, c'est Dieu lui-même. Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir à tous et que Dieu vous accompagne dans toute cette aventure de l'école à la maison et que Dieu nous épargne l'interdiction de l'école à la maison. Soyez tous bénis, à bientôt, Inch'Allah. Samedi, je fais un autre live samedi sur l'éducation sexuelle. Je vous invite à y être présent. Merci, Roman. Merci, et c'est surtout merci à toi, Farida, pour tous les services que tu donnes, parce que c'est toi principalement qui a alimenté ce live, hein, comme souvent. Et merci pour tous les précieux conseils que tu donnes à tout le monde. Et bonne soirée au chat, bonne soirée à toi, Farida, et puis à bientôt. À bientôt. Salam alaikum. Bonsoir.